coucher, couche-toi. Aux abords d'une plage naturiste, Il y a quelqu'un là-bas. pour les gendarmes Antoine et Emma, Ouais, attends, là. opération flagrant délit. Prends à droite. Tu prends à droite, je prends à gauche. Vas-y, progresse. Monsieur, la gendarmerie. On va procéder à un contrôle. Mais mes baskets. Vous n'avez pas le droit d'être là, monsieur. Donc vous savez pourquoi on vous arrête? Bah, je sais qu'on n'a pas le droit de... Voilà. Ici, mais bon, Il y a des panneaux qui sont affichés. Moi, voilà, quand j'ai fait pipi. En fait, ici, c'est une réserve naturelle. Oui, Donc, en fait, mais c'est je sais, interdit. oui. Même pour aller aux toilettes ou autre, vous savez très bien. Et c'est combien? 135 €. Oh la vache. Et alors, c'est sûr, il n'y a pas moyen de faire sauter ou Non. d'avoir une indulgence Vous êtes contrôlé en infraction, monsieur. qu'on peut même pas faire tout. Voilà. Allez, bonne journée, monsieur. Ouais, bah vous aussi, là. Et dressez bien les PV. Oui. Cette plage naturiste du Cap d'Agde est surnommée la baie des cochons. Elle attire aussi des libertins qui, pour s'adonner à leurs fantasmes, se cachent dans les dunes où la faune et la flore sont protégées. Regardez, on peut très bien voir qu'il s'agit de préservatifs. Il y a eu des rapports sexuels qui ont été pratiqués au niveau de cet endroit. Plus loin, un homme était caché sous un parasol avec une personne qui a pris la fuite. Ah, il fait chaud. Vous rentrez là pourquoi, monsieur? Non, en fait, je suis pas venu depuis 5 ans, c'est pour ça que je me suis dit je vais visiter un petit peu. D'accord, avec le parasol. Ah, le parasol pour pas prendre coup de soleil. Mais non, mais je reviendrai plus. Pour lui aussi, 135 €. L'objectif, c'est que les gens reviennent plus, mais bon, chaque année, ils reviennent. Surveiller le littoral, l'une des nombreuses missions des gendarmes de Marseillan. Une station balnéaire entre Sète et Béziers, où 80 000 vacanciers s'installent dans les 15 campings de la ville. Ils profitent des 7 km de plage de sable fin, des sports nautiques et des 60 bars et restaurants. L'été, la brigade de Marseillan renforce ses effectifs. 18 gendarmes en permanence sur le terrain. Nous les avons suivis jour et nuit pendant 2 semaines. Tout ça, c'est Marseillan, ouais. L'adjudant-chef Laurent est l'un des 6 gendarmes de la brigade nautique. Là, ce qu'on vérifie également, c'est qu'il n'y ait pas de bateau de plaisance qui soit stationné dans la zone de bain. Tout ce qui est les bouées et la plage, c'est la zone de baignade. Qu'est-ce qu'il y a? Et justement, Tout ça. Il était dans la zone de bain, lui? Ouais. On va aller voir le bateau, là. Vous nous suivez un petit peu au large? Attention, oh là, attention. Doucement. Vous n'avez pas de... On apprend. Hein. Oui, vous n'avez pas de permis. Non, C'est un bateau sans permis. c'est marqué. Oui, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Nous, on n'ose pas trop s'éloigner. donc Oui, on mais reste là, vous au- étiez dans la zone de baignade, c'est interdit. Parce qu'on a coupé le moteur et on a... Eh ben, faut faire attention. cette fois, c'est juste un avertissement. Mais ce marin d'eau douce risquait une amende salée, jusqu'à 1 500 €. Voilà, bonne journée, soyez prudents. Quelques minutes plus tard, l'adjudant-chef sera moins indulgent. Monsieur, bonjour. Je peux voir votre permis, s'il vous plaît? Alors j'ai tout dans la voiture. Et c'est avec vous, vous devez l'avoir. Ah ouais, bah, Ça, c'est la première des choses. Je suis en règle totalement. Non. Ah oui, déjà, non, je l'ai pas sur moi, oui. Déjà, vous l'avez pas sur vous. Ouais. Deuxième chose, la vitesse, c'est quoi en sortie d'un port? Oui, c'est 5 nœuds. Et vous étiez à? Ouais, j'ai accéléré un peu. Il y avait des jeunes, en fait. Non, monsieur. Non. Ouais, non. Essayez pas de trouver une Non, excuse. non, je m'excuse. Voilà, donc, c'est votre bateau, ouais, vous m'avez dit? Ouais, c'est le mec, il a mon nom. Ouais. J'ai mis du temps à le faire, cet hiver. J'ai mis au moins 8 mois pour faire la peinture, refaire le bateau? Ouais. Mais en fait, il est en deux. Il est en cavelard, vous savez. Quant au matériel de sécurité, Ok. J'ai l'encre, la lampe. Elle fonctionne? Oui. Il n'y a pas de pile? Même pas regardé. Ah bah non. Ouais, mais je crois qu'il y avait tout. J'ai acheté Mais ça avant par de prendre la mer, monsieur, on vérifie quand même. L'extincteur, vous avez pas? là. Je suis obligé de l'avoir? Ah oui, vous avez les moteurs. Oui, c'est obligatoire. Je vous appelle demain Ouais. et on se revoit rapidement. Allez, ok. Et doucement. la balade est terminée. Retour au port obligatoire. Convoqué au tribunal maritime,
l'homme risque une suspension de permis et une amende de plusieurs centaines d'euros. Bon bah, ça c'est fait. Pour les gendarmes de Marseillan, c'est au coucher du soleil que la tension monte. Ce soir, le maréchal des logis-chefs Xavier, 39 ans, est de service. En plus de son arme, il est équipé d'un taser dernière génération. 50 000 volts qui peuvent paralyser n'importe quel individu menaçant. Allez, c'est parti. Xavier va patrouiller de 20h à 4h du matin avec son binôme, Loïc. Donc là, on va interpeller un Allemand qui a violenté sa femme devant sa fille de 2 ans et demi. Injurié, poussé, apparemment c'est récurrent en Allemagne. La femme en détresse s'est réfugiée à l'accueil du camping avec son enfant. Les gendarmes sont accueillis par le directeur. Donc elle a peur de son mari en fait, elle veut partir mais lui ne veut pas. Il a violenté ou quoi que ce soit, tu sais pas? A priori non. Mais elle a peur. Tellement il y a des violents. Cette dame et sa petite-fille sont sous le choc. Le mari a conduit non-stop entre Munich et Marseillan. En arrivant, il aurait eu un accès de violence. Il a commencé à me hurler dessus, à vouloir me prendre la petite. Il m'a poussée et là j'ai appelé à l'aide. Et je me suis enfuie. Non, on va aller voir votre mari alors. Only child? Only child? Oui. Yes. On va aller voir où est-ce qu'il est, à quel emplacement. Monsieur, bonsoir. Can you come with me? Okay. In the car? To the police station, okay? Okay? Do you have a passport? Please? Okay. Vous pouvez me dire pourquoi vous m'embarquez? Your wife? Ma femme? With the child. Okay. Do you have a drink? Alcohol? Non. Vous pouvez même me faire un alcotest. No? Okay. What's happened with your wife? Do you have a patch? Oui, enfin, elle voulait sortir et je l'ai bloquée, comme ça. Vous pouvez me mettre les menottes dans la voiture et pas devant tout le monde? No. The rules. Not in Germany, but in France, yes. Okay. L'homme et sa compagne vont être entendus à la brigade. Ouais, de pas Marseillan, donc interpellation d'individu. On remonte à la brigade. Pour interprète. Le touriste allemand reconnaîtra avoir bousculé sa compagne. Il est placé en chambre de sûreté. Lui, il passe la nuit ici. On ne peut pas prendre le risque de laisser un couple qui vient de se disputer ou dont l'épouse a été violentée. Donc au moins comme ça, tout le monde retrouve son calme et puis on verra demain la suite. Good night, sir. Je peux fumer? Non. It's night. Pour violence conjugale, sans interruption de travail, l'homme encourt jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Après avoir été entendu pendant 2 heures, sa femme est raccompagnée au camping. Je suis inquiète. Je me demande ce qui va se passer maintenant. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire du père de ma fille. Je suis vraiment perdue. Nos vacances devaient durer 18 jours. Mais maintenant... Finalement, elle ne portera pas plainte et l'affaire sera classée sans suite. Son compagnon la rejoindra dès le lendemain. Les gendarmes feront un signalement à la justice allemande et passeront régulièrement s'assurer que tout va bien. Les soirées feux d'artifice, temps fort de l'été à Marseillan-Plage. Pendant que les vacanciers admirent le spectacle, Antoine, l'un des gendarmes de la brigade, va vivre une soirée explosive.
Il y a eu une altercation, on va aller voir. 3 touristes sont blessés, dont 2 mineurs. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On s'est fait agresser. Par qui exactement? Par les gens par le snap. Ils étaient à combien? Au moins 10. Au moins 10 et pourquoi? Et même des gens qui nous ont rejoints, qui nous ont... Et pourquoi ils vous auraient agressé? Parce qu'on a commandé au tacos. Le tacos était pas comme on a demandé de viande, etc. Ils nous ont pas donné ce qu'on voulait. D'accord. Et en fait, ma mère, elle a dit venez, on part. Oui. Et mon frère, il m'a dit moi, je vous avez dit on part parce que vous n'avez pas payé ou... Non, on avait déjà payé. On a payé avant de... Vous aviez déjà payé, ouais. En fait. Oui. Et ma mère, elle voulait partir parce qu'elle voulait pas qu'il y ait d'histoire. Et mon frère, il a dit moi, je pars pas, je finis mon tacos. D'accord, ouais. Et il m'a dit, moi, je suis pas une pute, je reste manger mon tacos. Et lui, il est ressorti, il a dit, ouais, t'as dit fils de pute et tout. Mais ça s'est passé en 30 fractions de seconde. Vous êtes capable de les reconnaître? Oui, moi aussi. Moi, la première. Tous, je les reconnais tous. Et c'est le chef qui est en premier qui a tapé le plus de personnes. Celui qui vous a servi? Non, le chef patron. Bilan selon les pompiers, une dent cassée, des coups au visage et une lèvre fendue. Vous avez quel âge? 17 ans et demi. Vous avez quel âge? 13. 13 ans et 23, ma fille. 13, 17, 23. Vous êtes la maman, c'est ça? C'est tous mes enfants. Nous, il faut qu'on soit escortés. Est-ce que tu peux escorter la dame au niveau de sa voiture parce qu'elle a peur qu'il y ait des représailles et nous on va aller les contrôler, on va aller voir. Ouais. Oui, on y va. Allez, c'est parti. On va se rendre au kebab directement. Bonsoir. Le gérant de l'établissement, s'il vous plaît. Je peux parler un petit peu? C'est pas nous, moi je sais, il y a une petite, il paraît qu'elle est blessée. C'est eux qui se blessent entre eux. Rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? Juste voilà comment ça se passe. Il y a mon serveur, il vient, il me dit ils sont très durs à la table, t'as pas assez mis de viande dans le tacos. Donne, on le refait. Et le mec, il me demande, une fois que j'ai posé le tacos, il me demande de la mayonnaise. Je dis par contre, tu prends tes jambes, je suis pas serveur, tu te lèves, machin, tu te lèves. D'accord. Maman en cuisine. Il parle mal, il nous regarde. Tu vas le voir aux caméras, hein. Il parle mal, tatati tatata. Je ressors. Je lui dis par contre, tu me parles pas mal. Hein. Oui. Parce que si tu me parles mal, moi tu vas morfler. D'après lui, l'un des clients lui aurait dit « Allez viens gros fils de pute. Hein. Qui sert à rien. » Elle, la plus jeune, hein. Avec les dents tordues. J'étais à 2 doigts d'y dire. Okay. Va te refaire les dents crasseuses. De là, lui, plus il me parle comme ça, il a mangé 2 taquets. Et lui m'en a mis un ici, j'ai rien dit. Moi je peux, voilà, c'est tout. Il n'a pas la tête ouverte, hein. Il a rien du tout. Les gendarmes recueillent les témoignages des clients et des employés. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Les gens seront entendus par rapport à leur version et par rapport à la vidéoprotection. Et c'est le procureur qui décidera de la réponse pénale par rapport aux faits qui se sont passés, quoi. Les blessés et le gérant ont porté plainte. L'instruction est en cours. Minuit, direction l'avenue des Campings, là où les derniers bars sont ouverts. Devant celui-ci, des dizaines de mineurs sont attroupés. C'est la route ici. On reste pas sur la route, quoi. Vous pouvez pas rester assis là. Ce qu'il y a, c'est qu'ici, il y a déjà eu des gros accidents l'année dernière. Et en fait, si demain, vous commencez à vous faire renverser, c'est pas bon, quoi. Le gérant semble dépassé et n'a pas de vigile. C'est pas bon, là. Les gens sont sur la route. Moi, je vais faire un message à mon commandant de brigade. C'est pas normal. Là, vous gérez ça ce soir, on va repasser. S'ils sont sur la route, il y aura un message qui sera fait. Dans tous les cas, à partir de demain soir, tous les bourrés, là. Après, faites attention à tout ce qui est alcool, les mineurs, tout ça. C'est réglementé. Mais oui, justement, la sécurité, ça aussi. Voilà, ça marche. Allez, bonne soirée. Allez, on va découvrir. Les gars, il y a une bagarre. Les gars Bagarre. L'abus d'alcool, un fléau présent dans 80% des interventions. Une pièce d'identité? Pièce d'identité, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais fait. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Demandez qu'on me dépose chez moi. Ivre, l'homme importune passants et commerçants. Vous êtes avec qui? Vous êtes... Avec ma femme et mes 2 enfants. Et votre femme, elle peut pas venir vous récupérer? Elle n'a pas terminé. Je pense que le mieux, c'est que vous me déposez chez moi. D'accord. La priorité est de ramener le calme. Il va être ramené à sa conjointe.
On va faire une remise à un tiers. Les gendarmes ne le savent pas encore, mais cet homme va de nouveau faire parler de lui pendant la nuit. Avenue des Campings, après la fermeture des bars. Un adolescent gît sur le trottoir. L'alcool, encore. T'as bu quoi? T'as bu la vodka? Combien t'en as bu? Je sais pas, plus de... Est-ce que tu n'as pris que de la vodka? Oui, que de la vodka. Ah, de stupéfiants? Non, je ne fume pas, je ne fume pas. Je peux vraiment pas me lever, s'il vous plaît. Pourquoi tu peux pas te lever? Parce que t'as bu? Oui. Mais c'est pas grave, tu vas te lever. Non, je peux pas. Le jeune homme est proche du coma éthylique. Il est emmené à l'hôpital de Sète pour un lavage d'estomac. Au même moment, une rixe a éclaté sur la plage, juste à côté. D'accord. Ils sont partis par là-bas. Oui, on a une autre équipe là-bas. D'accord. On va voir quand même sur la plage un petit peu ce qu'ils ont laissé, quoi, parce que... Plus personne. J'ai une vidéo, si vous voulez. Ils étaient je sais pas combien sur un seul mec. 15 sur 1. T-shirt rosa. Il s'est fait taper, il est c'était un t-shirt noir. Il cherchait la merde depuis le début. D'accord. Leur signalement sera diffusé aux autres patrouilles. En vain. Elle est en pleurs, elle s'est réfugiée devant le camping. Est-ce que tu peux aller voir cette dame, voir ce qui s'est passé avec son compagnon? Ouais, de Marseillan, c'est bien pris, on s'y rend. Une femme est en détresse. À gauche, là. Hop. En arrivant, Antoine et son collègue vont avoir une surprise. Bonsoir. Votre conjoint, c'est le monsieur quand mes collègues sont venus vous voir? Il est où là? Ils sont dans la maison avec mes enfants. On va aller le voir, il va venir avec nous. Il s'agit de l'homme alcoolisé qui agressait les passants et que les gendarmes ont raccompagné 3 heures plus tôt. Quoi, il y a eu quoi exactement? Il a recommencé à être agressif. Ouais, mais agressif, verbalement ou physiquement? Non, on m'a attrapé violemment. D'accord, il vous a attrapé. C'est rien, je vous assure que c'est rien. On va aller voir un médecin. Je vous assure que c'est rien, je suis en vacances avec les enfants, c'est notre première fois. Ouais. Mais j'ai pas envie de rentrer dans le détail, mais je vais pas lui faire de problème parce que je suis désolé. Bonsoir monsieur, la gendarmerie. Bonsoir monsieur, venez avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Venez. Mettez un t-shirt et vous venez. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Donnez-moi juste vos mains. Allez. Et on verra demain si votre femme elle dépose plainte sur ce qui s'est passé ce soir. Elle va pas porter plainte, elle sait qu'elle a peur. Vous êtes complètement bourré. Non, c'est pas vrai. Elle est hystérique. Bon, je vais vous faire souffler tout à l'heure. Allez. Faut arrêter les bêtises. Faites pas signalement, j'ai pas envie que mes enfants ils grandissent à la DAS. D'accord? Juste On va voir. S'il vous plaît. Allez, installez-vous. Pourquoi on a pris ça en fait? Je suis dans la merde. De quoi? Elle m'a grillé avec une pute. Ah bon? Plusieurs fois. Et c'est pour ça. Bon, on verra ça à la brigade. Et puis... Mes enfants vont bien? Oui, ils sont avec mon collègue, vous inquiétez pas. Merci beaucoup, les pauvres. Ah non, vous inquiétez pas. J'ai honte. Je suis désolé, merci. Vous rentrez tranquillement, vous allez voir les enfants. Oui, merci beaucoup. À l'intérieur, ils vont bien. Merci infiniment, je suis désolé encore une fois. L'homme sera placé en garde à vue. Mais son épouse ne portera pas plainte, comme 80% des femmes victimes de violences conjugales. Il sera relâché dès le lendemain et rejoindra sa famille. Violence conjugale, mais aussi violence envers les gendarmes. Cette femme vient d'être arrêtée. Sa voiture était dans un fossé. S'il vous plaît. La patrouille a découvert qu'elle n'avait plus de permis, qu'elle roulait sans assurance et qu'elle avait un taux d'alcoolémie très élevé. Son cas s'est aggravé lorsqu'elle s'est jetée sur une gendarme et l'a mordue. Ah d'accord, vous ne conduisez pas, donc le véhicule s'est télétransporté sur cette route. Ma collègue, elle s'est mordue toute seule. Madame, restez là. Ici, s'il vous plaît. Personne ne va vous récupérer ce soir. Comprenez bien, vous allez dormir en cellule. S'il vous plaît, non. Ce soir, c'est pas possible. Non, D'accord? non. Je vous le dis. Ok, vous allez voir un médecin, vous n'êtes pas apte. Fin de l'audition pour la gendarme mordue qui porte plainte. C'est la première fois que vous vous faites mordre? J'ai déjà pris le gaz lacrymogène en pleine face, mais morsure première. Morsure, c'est la première fois. Voilà. Bon.
Ça va? Oui. Mais comment? Ouais, c'est pas trop traumatisant, ça. Vous allez du métier, voilà, faire attention. La garde à vue ne sera notifiée que le lendemain, Voilà. quand cette femme ne sera plus ivre. Ouais, c'était là. Elle écopera de 15 mois de prison, dont 9 avec sursis probatoire, et évitera l'incarcération en acceptant un bracelet électronique.